Bonjour à tous. Et si nos colères et nos frustrations et les petites choses qui nous irritent au quotidien pouvaient être des indices en réalité de quelque chose de très puissant à l'intérieur de nous qu'on n'ose pas voir ou regarder en face? Et pourquoi on doit les corriger alors que c'est un potentiel qu'on doit ouvrir dans un certain domaine? Je trouve que c'est très intéressant comme pensée et c'est pour ça que je me suis dit on va plonger aujourd'hui dans la psychologie des triggers et ces déclencheurs émotionnels en fait qui nous poussent à comprendre quelque chose sur nous à travers la frustration, à travers l'agression qu'on ressent, à travers cette émotion qui se réveille quand quelque chose est dit sur nous ou quand on voit quelque chose qui nous énerve. Toutes ces choses, ça s'appelle des triggers et c'est finalement notre puissance, nos talents qui ne sont pas exprimés et qu'on doit découvrir. Et c'est pour ça que je fais des consultations astrologiques. La plupart du temps dedans, je montre aux gens que toutes les choses de quoi ils pensaient qu'il fallait se débarrasser, c'était quelque chose de difficile et bizarre, se transforment en puissant pouvoir, talent personnel qu'ils ne se rendaient pas compte qu'ils avaient. Les triggers, c'est quoi en fait? Ce sont des réactions émotionnelles fortes liées à des situations, des paroles ou des comportements des autres. Quand par exemple des blessures qu'on a à l'intérieur de nous qui peuvent être représentées par Chiron par exemple dans votre thème et c'est des blessures non guéries ou des parties de nous refoulées qu'on est en train de regarder et voir par exemple quelqu'un qui se fâche en voyant une personne sûre d'elle parce qu'elle a beaucoup d'assurance et elle fait ce qu'elle aime et elle s'impose par exemple au quotidien, elle parle beaucoup d'elle. Combien de fois on pouvait revoir ça, les gens qui se fâchent parce que quelqu'un a cette force de parler de soi, cette force de montrer soi avec ardeur. Ça veut dire en fait qu'à l'intérieur de vous, vous avez un leadership, une ambition que vous ne réalisez pas. Et ce trigger peut être très intéressant à observer chez des gens qui eux-mêmes ils ont une vie très calme et stable, mais quand ils voient quelqu'un qui se montre et qui est un peu différent, ils se disent « Ah, j'en ai marre de voir des gens comme ça. » Si quelque chose comme ça vous énerve, c'est possible que ça soit un besoin de montrer votre leadership. D'ailleurs, dites-moi en bas de cette vidéo si vous voulez une vidéo, je peux la consacrer que à des différents triggers et comment transformer ces triggers dans la puissance, par exemple. Donc les autres, c'est votre miroir et finalement, à travers les autres, vous voyez. Mais pas seulement à travers les autres, mais aussi à travers ce que vous dites aux autres. Donc c'est si important de faire attention aux phrases que vous dites aux autres et aux reflets que vous avez quand vous sortez de chez vous le matin, par exemple. Parce que tout ce qui nous dérange ou tout ce qui nous inspire chez l'autre, c'est souvent le reflet finalement d'une partie de nous-mêmes refoulée. Par exemple, c'est une partie d'enfant qu'on n'a pas réussi à montrer, ou c'est une partie déniée ou inexploitée que vous n'avez jamais exploitée ou jamais réussi à faire. Donc il y a deux types de miroirs ici. On a le premier miroir, il est en lien avec nos blessures. Donc toutes les blessures que vous avez eues, ça peut être des douleurs que vous n'avez pas réussi à guérir et qu'on ne veut pas ressentir. Donc les miroirs à l'extérieur, ça peut être des miroirs vraiment qui nous font très très mal. Par exemple, ça peut être lié à n'importe quelle chose que la personne porte à l'intérieur d'elle et qui la met face au fait qu'elle le sait, mais elle a du mal à le vivre en paix avec elle-même. Parce que peut-être, dans l'enfance, on a refusé ça, ou les parents étaient des gens qui refusaient cette partie, par exemple, de la vie en général. Ça peut être lié à plusieurs choses, ça peut être juste personnel, pas forcément lié aux parents, ça peut être personnel, ce que vous ressentez. Et ça peut être aussi le miroir du potentiel. Donc, c'est le potentiel qu'on a à l'intérieur de nous et qu'on n'arrive pas à voir. Et ça peut être très difficile aussi quand on voit ça, quand la personne rencontre que des gens forts et c'est elle-même qui devrait être forte, ou quand la personne n'est que dans la présence des gens artistiques, elle-même ne fait rien d'artistique, ou quand la personne... voilà, c'est souvent un environnement qui vraiment montre la personne qu'elle est capable de faire quelque chose, mais elle n'a jamais réussi à ouvrir ce potentiel. Par exemple, la jalousie.
c'est un exemple clair, elle peut être une révélatrice pour cacher une ambition que vous n'avez pas exprimée. Vous êtes jaloux que quelqu'un a quelque chose, quelqu'un a réussi à faire quelque chose, quelqu'un a eu les tripes pour faire ça, et vous vous dites, mais moi, voilà, cette personne, elle m'énerve. Mais en fait, c'est une jalousie cachée. Vous ne voulez pas dire que c'est une jalousie, mais c'est finalement une jalousie cachée. Vous voulez la même chose. Vous voulez être comme elle. Vous voulez avoir cette force, cette ambition d'aller de l'avant, mais vous ne l'avez pas et ça vous énerve, en fait. Et ça peut être une jalousie cachée. Et c'est très difficile aussi de vous rendre compte que c'est une jalousie. La plupart du temps, vous ne vous rendez pas compte. Et c'est ça où c'est tellement important de regarder ce que vous dites. Parce que ce que vous dites, c'est tellement révélateur de ce que vous êtes. C'est vraiment la première chose sur quoi vous pouvez vous baser. L'agacement aussi face à l'autorité, par exemple, peut refléter notre propre autorité intérieure, nier. Si quelqu'un est encore une fois très sûr de soi, il fait ce qu'il aime, ou il essaye de vous faire des choses, à l'intérieur de vous, un chef ne veut pas accepter cela. Et vous n'êtes pas chef. Et quand vous n'êtes pas chef, quand vous n'êtes pas directeur, quand vous n'êtes pas votre propre chef, ça peut vous énerver beaucoup, beaucoup. Donc vous cherchez à rabaisser ça, rabaisser ce potentiel que vous avez à l'intérieur de vous. Les frustrations et les colères, c'est vraiment des feux rouges à écouter aussi. C'est quelque chose de quoi j'ai beaucoup parlé en parlant de la maison 7. De Mars en maison 7, de Pluton, enfin toutes les planètes difficiles en maison 7 peuvent révéler ça. Mais ces émotions ne sont pas négatives. La frustration, la colère, c'est généralement des émotions qui montrent qu'il y a un certain problème dans votre alignement avec votre vie. Par exemple, vous n'avez pas comblé un besoin profond que vous aviez à l'intérieur de vous, que vous vivez dans quelque chose qui correspond plus à votre vérité intérieure, à ce que vous voulez vraiment. Ça peut être vraiment une partie puissante à l'intérieur de vous que vous n'avez pas réussi à montrer. Donc la frustration, c'est vraiment démonstratif de ce que vous avez besoin. Donc quand vous avez une frustration par rapport à quelque chose, essayez de vraiment savoir quel genre de frustration vous avez, comment vous pouvez changer ça. Allez à l'intérieur de votre colère, allez à l'intérieur de votre frustration. Si vous êtes frustré, agacé, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Et malheureusement, chez des gens qui sont très touchés par ces choses-là, qui sont toujours agacés, ils sont toujours en train de râler, il y a toujours quelque chose qui ne va pas, il y a énormément de potentiel. Mais la personne ne l'a jamais exprimé, elle n'a jamais soit réussi à l'exprimer, soit juste... elle avait un dialogue avec elle-même qui était un peu négatif, par exemple. Le potentiel caché dû à nos interdictions dès l'enfance. On nous a interdit, on nous a dit que c'était peut-être pas bien ce qu'on voulait faire. Et il fallait être sage, il fallait être gentil, il fallait être invisible, il fallait pas se montrer, il fallait se contenir. Nos émotions aussi, il fallait pas les montrer. Et tout ça, c'est... ce qui est frustrant chez soi ou chez les autres, c'est souvent ce qui est interdit pour nous. Donc, si vous voyez que quelque chose est frustrant, c'était une pierre qui était tombée, si vous voyez que quelque chose est frustrant, c'est possible qu'en fait, on vous a interdit de le faire avant, rigoler fort, parler fort, par exemple, si quelqu'un de fort vous énerve, c'est qu'on vous a interdit de le faire quand vous étiez petit. La rébellion, par exemple, s'est mal passé, où on vous a appris à obéir malgré le fait que vous étiez rebelle, malgré le fait que vous étiez uranien, par exemple, on vous a demandé d'être obéissant. Ou alors, par exemple, votre artiste interne, on vous a appris à juste à être utile et de ne pas montrer votre côté artistique parce que vos parents n'arrivaient pas à comprendre ce que ça voulait dire. Ou alors, on vous a appris à ne pas déranger alors que vous étiez un leader inné et que vous devez mener les gens. Donc il faut réveiller ces parties dormantes en vous parce qu'elles dorment et elles vous font mal. Et ensuite, elles créent des maladies aussi. Au fur et à mesure de votre vie, elles peuvent créer des maladies. Transformer la frustration en révélation, peut-être que je vais inclure des méditations sur les parties enfouillons-nous. Dites-moi si cette méditation pourrait vous faire du bien. Une méditation pour révéler les frustrations que vous avez à l'intérieur de vous et commencer à les guérir. Pourquoi pas, ça peut être intéressant.
Mais à chaque fois que vous êtes en face de la colère, frustration, quelque chose qui vous a pas plu, et en fait vous le savez parce que vous l'avez dite. En fait, vous l'avez prononcé, vous avez dit quelque chose qui vous a pas plu. Demandez-vous quelle émotion vous ressentez au moment où vous dites ça, au moment où vous avez vu cette situation, et quelle blessure sous-jacente pourrait se trouver à l'intérieur. Encore une fois, si vous voulez une vidéo dessus, dites-moi. Quel talent, quelle qualité, quel pouvoir se cache derrière cette phrase, derrière cette frustration. Donc, pour terminer, ce que vous rejetez, ce que vous critiquez, ce que vous aimez pas, ce qui vous fait du mal, ce contre quoi vous faites des efforts, ce qui vous considérez comme votre ennemi, comme la personne qu'il faut combattre, c'est probablement le potentiel à créer, parce que le but derrière tout ça, c'est d'être complètement calme et neutre devant ce monde. Rien ne doit vous déranger. Si des choses vous dérangent, c'est qu'il y a des choses que vous vivez pas consciemment, c'est tout. Parce que si vous êtes conscient de ce que vous êtes, les gens arrêtent de vous énerver. Il n'y a plus personne qui vous énerve. Et tous ces haters dans les commentaires, probablement sont des gens pas réalisés, malheureusement, dans la même chose. Ils essayent et ils n'arrivent pas, ou alors ils ont peut-être jamais pensé que ça pouvait être un potentiel. Donc, explorez vos émotions. Moi, je vais faire des vidéos dessus encore, et dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Téléchargez les méditations que j'ai fait sur les nonors, et dites-moi en commentaire ce que vous en pensez pour les méditations sur la frustration. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. À bientôt pour les nouvelles. Bonne journée à vous et au revoir.